entendu parler d'elle. Ceux qui démarrent peut-être vont la découvrir et j'ai envie de dire, vous avez de la chance d'avoir un Zoom avec elle ce soir en démarrant, ok? Elle s'appelle Jade Saoudi, elle est oufissime. Vous allez voir ça ce soir. Elle a une position de ouf dans la société. Mais elle va vous le dire aussi ce soir, ok? Donc, encore bravo à tout le monde d'être connecté. Encore déjà, un énorme merci à Jade. Hein. Je pense que tout le monde peut la remercier parce qu'elle prend du temps, de son temps, ok? Vous allez voir qu'avec la position qu'elle a, et ben forcément, elle a l'agenda qui va avec. Donc, on a vraiment beaucoup de chance et ben, qu'elle prenne du temps pour être là avec nous ce soir. Et on va en profiter pour lui poser plusieurs petites questions. Hein. Vous nous avez fait remonter des questions, donc c'est ces questions qu'on va lui poser ce soir. Alors, bonsoir Jade, est-ce qu'on peut te demander de commencer déjà par te présenter, s'il te plaît? Yes, tu peux te démuter sans souci. Parfait. Allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Yes. Nickel. Bon, je préviens à l'avance, parfois j'ai des petits bugs, donc si je vois que ça part en vrille, je mettrai le partage de connexion histoire de plus avoir de soucis. Vous m'avez présenté, j'ai l'impression d'être Johnny Hallyday, je ne sais plus où me mettre. C'est compliqué. Mais merci pour ce petit mot et bonsoir tout le monde. Alors, bougez pas. Alors moi, je vais faire ma petite canoise 2 secondes, mais j'adore quand le premier écran est plein de caméras parce que du coup, au moins, je vois à qui je parle. Et merci. Et c'est pas grave si vous êtes en dégaine. Moi, j'ai un pyjama en dessous. C'est pour ça que je ferai pas ta danse. parce qu'il vaut mieux rester focus sur le haut. Et puis voilà, on va y aller. Alors, ma présentation très rapidement. Tu veux juste que je me présente ou tu veux que je fasse mon parcours? Fais tout. Fais tout. Ah fais ouais. tout, je fais tout direct. Ok, d'accord. Vous êtes prêts? Asseyez-vous. Non, je déconne. Alors, donc, je m'appelle Jade Saoudi. J'ai 32 ans. Et j'habite à Cannes et du coup, je suis dans la société. Ça fera 5 ans le 20 octobre prochain. C'est un truc de malade. À chaque fois, j'y pense et je me dis, putain, t'as passé 5 ans dans cette boîte. 5 ans, c'est super long, mais en même temps, c'est passé super vite. Bref. Donc, moi, je me suis lancée dans ce business complètement par hasard. À la base, je suis vraiment Madame Tout le monde, c'est-à-dire que voilà, je venais de la vente, ça faisait 8 ans que je travaillais dans des boutiques, dans le prêt-à-porter, et voilà, j'en avais un petit peu marre de tout ça, donc du coup, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon dernier boulot. J'étais au chômage et je voulais en fait me reconvertir, changer de voie. J'avais envie de devenir coach de vie. Sauf que faut se former, hein, c'est pas comme ça. Et la formation était payante, j'avais pas l'argent. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai vu passer le poste d'une nana que je connaissais de vue du lycée. Et je me suis dit, bon, elle connaît mon passé, elle connaît un petit peu mes soucis, elle m'entubera pas. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée, parce que j'avais de gros soucis d'argent, mais je me suis pas lancée pour les régler. À la base, je voulais juste financer ma formation. Donc voilà, je ne connaissais strictement rien en marketing de réseau, mais vraiment, mais j'ai envie de faire des fois des flashbacks d'il y a 5 ans, la première semaine. La première fois que je suis allée sur l'e-suite, on aurait dit que je découvrais une nouvelle planète. C'était n'importe quoi. Bref, et je me suis lancée donc, et avec cette phrase que je dis du coup à chaque fois, mais c'est vraiment cette phrase qui a été magique pour moi. Je me suis dit, écoute, vas-y. T'as rien à perdre. Tant que tu perds pas d'argent, tu continues. Quand on est au chômage et qu'on n'a pas une thune et qu'on a même de gros soucis d'argent, je vous promets que même si c'est pour gagner 3 euros, on les prend. Donc voilà. Et heureusement que je me suis dit ça parce que j'ai eu un démarrage archi pourri. C'est-à-dire que j'étais très motivée. En fait, j'ai eu du flair. Voilà, clairement, en fait, je sais pas, je ne saurais pas vous dire, c'était vraiment, je suis assez instinctive comme personne et je sais pas, j'avais mon instinct, j'avais une petite voix qui me disait, il y a un truc là, t'as mis les pieds dans un, je sais pas, ça pue l'oseille et j'avais dit ça à ma meilleure amie, je l'avais appelée, je lui ai dit, écoute Amanda, je sais pas où est-ce que j'ai mis les pieds, mais il y a des montants, j'entends des montants de primes, c'est pas humain, je sais pas où je suis, mais je sais pas, s'il y a une part de gâteau à prendre, moi je reste, je veux la mienne, quoi, c'est pas possible, on parle de primes de 10 000 et tout. Bref, j'étais du coup archi motivée, mais je n'avais pas du tout le bon état d'esprit. J'avais toujours un avis sur tout, sur ce que je connaissais pas. Voilà, on me donnait tel conseil, genre ça j'aime pas.
Et du coup, je le faisais pas parce que c'est vrai que j'ai mon petit caractère à moi. Je suis dure à dresser. Mais j'étais quand même motivée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vois tout le monde avancer et moi, 50 balles de com, ça va 2 minutes. Au bout d'un moment, voilà, quoi, je contacte un des parrains, je dis ouais, ça me fait chier. je, je suis là, mais ça marche pas. Et en fait, et du coup, cette personne me dit, écoute, moi, je veux bien t'aider. Par contre, si je te donne des conseils, tu les appliques. Je dis, bah, ça peut pas être pire, donc vas-y. Et il me donne un conseil. Alors, je le donne, le conseil, parce qu'à chaque fois que j'explique ça, on vient me voir en privé. C'était quoi le conseil? Franchement, c'était le conseil le plus bidon de la Terre. Il m'a juste dit, OK, à 20h, on fait un jeu poste, je commande. C'est-à-dire qu'à 20h, tout le monde poste à la même heure et tout le monde se commande. Et je détestais ça. Quand il m'a dit ça, j'avais envie de me pendre. Je dis, ah putain, sérieux, il est sérieux, lui. Mais bon, j'ai qu'une parole. Donc, j'avais dit que je le ferais, donc j'ai fait. Voilà, je suis allée et j'ai fait. Alors que j'aimais pas, je les avais toujours esquivés. Et pour la première fois en 3 mois, j'avais 8 demandes d'infos, le truc qui m'était jamais arrivé. Et ça, je m'en souviendrai toujours. J'ai montré l'ordi à mon chéri et je lui dis, regarde ça. Je lui montre, je regarde ça. C'est le nombre de demandes d'infos que j'ai. C'est un truc de ouf. Et je lui dis, bah, à partir d'aujourd'hui, je ferme ma gueule. Première leçon, première giflasse. Les conseils qu'on me donnait, en fait, c'était pas fait pour me faire chier, c'était juste pour m'aider, en fait. Et à partir de là, je suis passée du tout au tout et en fait, j'ai appliqué les conseils sans réfléchir et le mois du coup qui a suivi, parce que ça c'était en janvier, je me suis lancée en octobre, hein, j'ai dormi pendant 3 mois, mais j'ai pas vraiment dormi, j'étais là. Mais voilà. Et en février, j'ai validé mon Ruby. Donc, moi, j'étais comme une dingue, j'étais toute contente et tout. Février, il y a la conférence que beaucoup ne connaissent. Si vous ne connaissez pas, bah, vous allez voir la prochaine conférence, vous n'allez pas en revenir. C'est une conférence de la société qu'elle fait tous les ans, etc., etc. Moi, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas qui était Marc Pancos. On vient me voir, ouais, t'as vu les annonces de dingue et tout, machin, ouais, Marc et tout, il a dit, mais c'est qui? Je sais pas qui c'est, de quoi tu me parles. Et du coup, on m'explique. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on se lançait, on avait 3 mois pour valider le diamant et pour prendre 10 000 balles. Moi, pendant 3 mois, j'étais à 50 euros. Donc, déjà, j'étais hors parcours. J'étais pas dans le même stade, en fait. J'étais ailleurs. Voilà. Et en fait, en gros, pour faire court, l'annonce qui avait été faite, elle était vraiment inédite. C'est-à-dire qu'en gros, pour la première fois, notre PDG disait si vous atteignez votre diamant pour la première fois, c'est pas 10 000 que vous allez prendre, c'est 20 000. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais de gros soucis d'argent et en fait, j'étais carrément surendettée. Fichier Banque de France, la totale, carte électron et tout quanti. Et j'avais 17 000 euros de dette. Donc, je vous laisse faire le calcul de 20 000 dollars en euros. Je sais pas, en fait, mon cerveau, il a été possédé. À ce moment-là, je sais pas, j'ai été touchée par la foudre, je ne sais pas. Je saurais pas vous dire en fait ce qui s'est passé. Et je me suis dit, putain, en fait, ça fait 6 ans, plus de 6 ans que tu galères avec ces dettes de merde, plus de 6 ans que tu as ces lettres d'huissier. À chaque fois, tu sais même pas comment je savais même pas à chaque fois comment je faisais pour me sortir de la merde. Et là, pour la première fois de ta vie, en gros, tu as moyen de régler ça. Et je me suis dit, ouais, mais je suis que Ruby, en fait, j'ai juste 1 mois pour passer diamant. C'était pas les structures d'aujourd'hui, hein, je vous le dis. Il y avait beaucoup plus de gens à rentrer, etc., etc. Et je me dis, tu sais quoi, vas-y, tente. Et en fait, j'y suis allée. Et j'ai pas osé le dire, j'ai même pas osé le dire à mon mec que je visais le diamant. Parce que voilà, il allait se dire, oh là là, mais dans quoi se lance celle-là, etc., etc. Mais j'étais à fond. Et en fait, je me suis dit, j'ai qu'un plan A, j'ai pas de plan B. On pouvait me ramener n'importe qui, mais n'importe qui vienne me dire, non, mais tu sais quoi, laisse, c'est tout, le mois pro, c'était mort. En fait, franchement, j'étais possédée, même ma marraine, quand je disais le diamant, elle me disait, reste plutôt sur l'émeraude. Je dis, écoute, j'ai pas le temps avec l'émeraude, ça sera le diamant ou rien. Il y a une prime à aller chercher, moi, il me la faut, j'en ai besoin. Donc, en gros, voilà, elle avait juste besoin que je sois émeraude pour son diamant. Donc, forcément, voilà. Mais en fait, moi, je m'en foutais. Et, et voilà. Et en fait, ma seule obsession, c'était de pouvoir finir ce mois en me disant, tu sais quoi, même si tu l'as pas eu, au final, tu as tout donné. Je voulais pas pouvoir me dire le mois suivant, ouais, mais regarde, si tel jour tu avais bossé, bah peut-être que. Voilà. Et au final, bah, j'ai réussi puisque en mars, je me suis noté les dates, hein, je suis tellement poisson. En mars 2015, bah, du coup, j'ai validé ce putain de diamant. Donc, je suis passée du rubis au diamant et j'ai pris la prime de 20 000 dollars. Et à ce moment-là, bah, pareil, en fait, deuxième chiffre, je suis passée en gros de 250 dollars de com. J'étais déjà contente, hein, de 50 euros à 250, on est pas mal, à bah, 1005 ou 1006. Mais franchement, mais c'était une folie.
Enfin, et mon chéri était super sceptique sur le boulot. Il était super sceptique sur le boulot. À la base, c'est un scientifique, il est kiné, ma foi. Voilà quoi. Du coup, lui, il comprenait pas ce que je faisais sur l'ordi, il pensait que je geekais. Donc, du coup, quand je lui montrais mes coms, il s'est assis en fait. Il a dit ah oui, d'accord, quand même, il y a des sous. Et donc voilà, en fait, tout a changé. Mais en fait, quand j'ai validé cette position-là, je me suis dit, ok, donc là, en fait, tu as eu ça à s'en sortir de chez toi. Il faut absolument conserver ça. Ça, c'était vraiment en fait une logique c'est pas une logique de crevard, mais c'est une logique de personne qui avait eu de gros soucis d'oseille. Voilà, clairement, il fallait pas que je perde ça. Et en fait, quand j'ai un peu préparé le Zoom, je me suis rendu compte que j'avais le bon état d'esprit pour le coup, mais sans même le savoir, parce que à l'époque, en fait, je réfléchissais pas, j'avais aucun recul. Juste, je venais de me faire un salaire avec une position de malade et il fallait que je la garde. Je voulais pas perdre ça. Et du coup, ma priorité, en fait, à chaque fois, ça a été d'anticiper au maximum. Je savais, par exemple, que d'ici quelques mois, je partais en vacances. Il fallait absolument que j'anticipe ça. Il fallait absolument qu'il y ait des diamants qui pètent dans mon équipe. Je voulais pas être la seule à goûter à l'argent. Et en fait, en faisant ça, ben, en fait, tous les mois, je solidifiais au final mon diamant sans trop m'en rendre compte. Je suis restée comme ça pendant toute l'année. Et je préparais, en fait, mon double tranquillement, mais sûrement. Faut savoir, je sais que ce que je vais dire, ça va peut-être choquer, je suis désolée d'avance, mais en fait, je passe toujours beaucoup de temps sur le diamant quand je raconte mon parcours parce que c'est au final la seule position que j'ai passée dans l'urgence. C'est la seule. Vous allez voir après, mais c'est la seule. J'ai jamais passé aucune position dans l'urgence à part le diamant. C'est-à-dire que le double diamant, à partir du moment où j'ai compris le délire, j'ai gardé cette rigueur-là et ça m'a permis. Le double diamant, si j'avais voulu le valider, je l'aurais validé des mois et des mois avant. Juste, je savais que Marco allait revenir avec ses petites valises. Je l'ai un petit peu attendu. Ça se dit pas, mais on se dit tout. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, du coup, février de l'année d'après, bah forcément, le One est revenu, hein, la fameuse conférence et les annonces aussi. Et du coup, bah voilà, j'ai validé le double diamant avec une prime de 30 000. Ça veut dire qu'en gros, en même pas 2 ans, j'avais déjà cumulé 30 000 dollars de prime. Mais en fait, je sais, j'ai pas les mots. Même encore aujourd'hui, j'ai pas les mots. Enfin, quand on sait d'où je viens pas non plus d'un bidonville, mais je viens vraiment, enfin, de la famille la plus normale du monde. Mon père, c'était un ouvrier. Enfin, ma mère, elle travaillait pas. Et encore, elle est décédée tôt. Donc, du coup, enfin, mon père, il nous a élevés tout seul. Enfin, franchement, je veux pas dire rien, on n'a jamais manqué au niveau bouffe, mais au final, j'ai grandi très sobrement. Donc, quand on gagne ces sommes-là, voilà. Et en fait, donc tout a changé forcément. Hein. Moi, ça faisait à 30 ans, j'avais toujours pas le permis ni le code. Ah, Jade, t'attends quoi? Bah, en fait, j'avais pas les sous. Et là, du coup, bah, j'ai tout passé. Enfin bref, en fait, il y a des choses qui se passent quand on a ces sommes-là qui rentrent qu'on n'avait même pas à la base envisagées. Je ne veux pas dire que c'était un rêve de passer le permis. Hein. Je prends pas l'autoroute, je conduis comme une mamie. Mais voilà, j'en ai profité parce qu'au final, il y avait le temps, il y avait la possibilité. Donc voilà. Double diamant, donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, je continuais toujours d'avancer avec mes équipes, je gardais toujours la même rythmique, la même rigueur, mais j'ai fait de grosses erreurs, des erreurs à la con, mais c'est des erreurs. Et j'en parle parce que c'est important de pas tout dire, enfin, j'aime pas dire que tout ce qui est lisse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bêtement, j'estimais que je gagnais trop. Ok, donc des fois les gens font des gros yeux, mais c'est vrai, je trouvais que en gros les commissions que j'avais c'était déjà beaucoup et qu'il fallait que je reste tranquille. Donc dès que j'avais des contacts de distrib qui tombaient, je les donnais. J'appelais pas, je faisais pas, je recrutais plus. Je restais focus sur mon équipe, je travaillais, attention, hein, je restais focus sur leurs objectifs, mais moi je ne développais plus le mien. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un souci avec une de mes branches et tout s'est fragilisé. Et là, j'ai jamais perdu une seule position, mais là, j'ai franchement flippé ma race. Et je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que t'as fait, vieille conne? Euh, tu notes tes GV tous les jours, etc., etc. Et celle-là, tu l'avais pas vue venir. Et oui, on travaille avec des gens. Des fois, ça peut bien se passer, puis du jour au lendemain, ça peut mal se passer. On est à l'abri de rien. Et moi, je l'avais pas vu venir, ça. Parce que toute l'année, on me disait, ouais, mais toi, t'es bien, t'as des branches, elles sont équilibrées. Oui, oui, c'est vrai. Tout était parfaitement équilibré. Genre 10 000, bim, le diamant. Enfin, j'avais vraiment bien bossé. J'avais délaissé personne. Enfin, bref, voilà, quoi. Et ça m'a mis une gifle. Ça m'a mis une gifle. Je me suis dit, putain, là, juste
comme ça, bêtement, tu peux tout perdre. Enfin, tout perdre, on se comprend. Et du coup, bah, en fait, ça a été un déclic et j'ai commencé à développer une nouvelle branche dans le 06, où je me suis dit, bon voilà, comme ça, c'est des gens que tu pourras voir. Puisqu'au final, depuis le départ, c'était que des gens qui étaient partout, mais pas ici. Et, euh, et voilà. Et en fait, j'ai travaillé avec cette branche-là pendant 6 mois et j'ai eu de très, très, très belles personnes dedans. Et ça s'est développé très, très vite. Et c'est comme ça, du coup, bah, donc ça, c'était en décembre de 2016, quand je me suis fait dessus. Et 6 mois après, ou même 8 mois après, au final, ben, mon triple diamant s'est validé quand j'étais à Bali parce qu'au final, j'étais tellement focus sur le développement de cette branche-là que bah, le triple, au final, c'est fait. C'est fait alors que j'étais en vacances. Moi, de me connaissant, sachant comme je suis carré cadré, jamais j'aurais validé une position comme ça pour Pérope en sachant que je partais en vacances. J'aurais dit, ah non, il faut que je le valide avant de partir. Enfin bref, voilà. Et là, il s'est validé tout seul. Donc, il n'y avait pas de prime, mais c'est pas grave. J'étais quand même déjà très contente de passer triple diamant chez les VIP, etc., etc. Et voilà, j'ai continué toujours cette rigueur-là. Je pense sincèrement, ce qui a fait que j'ai jamais perdu de position. Je dis pas que les gens qui ne sont pas rigoureux ne perdent leur position. Des fois, il peut y avoir des imprévus, des fois, il peut y avoir des départs. On est à l'abri de rien et moi non plus, je ne le suis pas. Mais je dis juste qu'au final, j'en ai jamais assez, même si le mois prochain, je veux valider la même position. Si, par exemple, ma position s'est revalidée au 21, faudra absolument que je la revalide au 18. C'est une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Et je m'impose tout le temps ça. Vraiment, c'est un impératif. Et c'est mon objectif perso à moi. Et c'est ce qui fait qu'au final, je continue et je garde un œil partout. En fait, il faut avoir un peu un œil partout. Et voilà. 5 ans, c'est long. Et forcément, bah, des fois, on n'est pas à l'abri d'autres coups durs, entre guillemets, ou coups de pute, hein, ça dépend de ce qu'on choisit. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai eu une très, très, très grosse déception euh, pendant mon triple. En fait, on est quand? En 2018. Voilà. Peu de temps après mon accouchement, puisqu'au final, entre-temps, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille, donc il y a un an, enfin il y a un peu plus d'un an maintenant. Pareil, je savais que j'accouchais en juin. Voilà, c'est mon premier bébé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Voilà, on va me prendre pour une folle, mais j'ai préparé ce mois 6 mois avant. C'est-à-dire que tous mes objectifs que je me suis fixés, je savais que, par exemple, au mois de juin, peut-être qu'au final, on n'allait pas me voir. Et au final, heureusement que j'ai fait ça. Et au final, j'ai fait en sorte que d'être assez suffisamment tranquille pour pouvoir passer ce mois off, voilà, de profiter de ma fille, etc., me reposer sans me soucier de mes GV, de ci, de ça. Et j'ai préparé, dès le mois de janvier, je me suis dit, OK, tu sais que tu accouches en juin, prépare tout ça. Donc voilà. Et peu de temps, quelques mois après mon accouchement, du coup, j'ai eu une grosse déception. Mais là, c'était pas par rapport au business, mais ça m'avait beaucoup plus touchée. Et là, pour la première fois, moi, mindset d'acier, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et c'est pas que c'est tellement rare, je suis humaine, mais pour le coup, là, franchement, ça me faisait vraiment chier. Et voilà, j'étais là, mais j'étais plus là. C'était pas vraiment comme avant. Et d'habitude, le one, j'y vais, quoi. J'y suis allée au bout de la 3e année. Donc, normalement, je devais y retourner. Stéphanie a un bon brin qui me dit, t'y vas cette année? Je lui dis, bah non, j'ai ma fille, je commence à me servir de ma fille comme excuse. Et du coup, histoire voilà, je voulais esquiver, j'avais pas envie. Je lui disais, franchement, Steph, je suis pas bien en ce moment, j'ai peur que si j'y vais et que c'est de la merde, au final, j'ai peur que ça me plombe plus qu'autre chose, donc je préfère rester là. Et, euh, et là, je vous jure, je vous raconte ça, je fais vite, parce que des fois, je ne veux pas vous faire le coup, ouais, le destin, mais je vous promets, mais des fois, c'est un truc de malade, comme le hasard n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Genre, quelques jours après, je reçois un mail, je fais partie des top 150. C'est un truc de malade quand même. Putain, ça fait chier même. Ça se trouve, ça sera la seule fois de ma vie que je fais partie du top 150. Et que c'est comme par hasard, c'est l'année où j'y vais pas. Top 150 meilleurs revenus et j'y suis pas. Attends, l'année dernière, je les voyais sur scène. Je me dis, quand même, c'est la classe. Et là, tu reçois le mail et t'y vas pas. J'envoie le screen à mon mec. J'avais même pas osé lui dire le one et tout parce que voilà, j'avais quand même ma puce. Elle avait 6 mois. Qu'est-ce que tu veux que je m'embarque avec 11 heures de vol? C'est pas possible. Et je lui envoie le screen. Je dis, putain, qu'est-ce que je suis dégoûtée, regarde-moi ça et tout. Et il me répond quoi? Non, mais lui, il me répond quoi? Bah, vas-y. Je lui dis, attends, t'es sérieux là? Comment ça, vas-y? Parce qu'en fait, à la base, j'ai un enfant.
on fait quoi? Parce que c'est pas à côté, tu vois. Je veux dire, je peux pas partir pour le week-end et revenir. Enfin, si, au final, c'est ce que j'ai fait. Mais, mais voilà, quoi. Il me dit, bah, c'est pas grave, moi, je la garde, je m'arrange, etc. Ok, d'accord. Ouais, mais moi, en fait, j'ai le sens de l'orientation d'une huître. Je vais me perdre 10 fois. C'est pas possible. Je me sens pas du tout capable. Enfin, voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Je fais une story comme ça où j'explique. Je dis, ouais, voilà, je viens d'apprendre que j'étais dans les top 150. Au final, je vais peut-être pouvoir y aller. Mais bon, voilà, moi, je sais qu'au niveau de l'avion, je suis pas super douée. Donc, voilà. Dans l'heure, on m'appelle. Non, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Dans l'heure, tout ça, c'est même pas en moins de 24 heures. On aurait pu faire la série 24 heures chrono. Dans l'heure, on m'appelle, on me dit, ouais, j'ai vu, apparemment, tu voulais y aller, mais tu sais pas trop comment faire et tout. Nous, on prend tel vol, si tu veux, tu peux le prendre avec nous. Et on atterrit à Miami, mais du coup, il y aura une place dans la voiture. Ah, d'accord. Parce que moi, je prends pas l'autoroute, alors je vais sûrement pas conduire là-bas. Il y a trop de voies, c'est un truc de malade. Et du coup, je dis, non, mais c'est un truc de ouf. Et je dis, bon, bah, ok. Et là, je réserve le vol. Et en 24 heures, le matin, j'allais à la salle, je voyais le mail. Et le soir, j'achetais mon billet. Bah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est cool, t'y vas. Mais j'étais quand même toujours pas bien. Mais j'étais quand même fière d'aller sur les 150, mais voilà. Et il y a eu les top 150, c'est cool. Et il y a eu, en fait, l'annonce de notre vie à tous. Et là, ça a été un de mes plus gros traumas de toute ma vie. Je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré. Personne ne m'a jamais vu pleurer. Je dis pas que je pleure pas, mais personne. Je montre rien, je suis vitre. et en fait, il a tout simplement annoncé la simplification des structures. Il n'a pas annoncé les primes. Les primes, on commence à avoir l'habitude, c'est bon, il n'y a plus de surprise. Et on sait limite à quelle heure il les pond et tout, quoi. Et là, en fait, simplification des structures. Ok, soit d'accord, mais ça change quoi à ta vie? Bah, ça change que juste avec cette phrase de merde. Le truc, c'est qu'en plus, quand il l'a annoncé, on n'a pas compris tout de suite. Au début, il nous a montré des rubis. Ouais, le rubis, c'est simplifié, c'est cool. Ah, ça sera sympa pour les nouveaux, on disait ça. On était dans une pub, ah, bah, ça va être bien pour les nouveaux, ça va être beaucoup plus facile pour eux, etc., etc. Et là, après, il commence à montrer le schéma diamant et après, il commence à montrer les autres. Et là, en fait, en voyant ça, je me suis rendu compte que je venais de passer président. Ok, d'accord, merci. Et oui, parce qu'au final, en ne se contentant jamais du minimum et en tout le temps, en fait, continuant de travailler et de développer le business, j'avais tout ce qu'il fallait au niveau des nouvelles structures. C'est-à-dire que quand je suis allée voir Stéphanie, parce qu'elle était dans la loge avec nous, choquée, on aurait dit que, je sais pas, je venais de survivre à un tsunami, j'étais là, je dis, Steph, je crois que, je lui dis ça en chuchotant tellement je n'assumais pas. Je crois que, en fait, je viens de passer président, enfin, je crois que j'ai mon président. Je lui dis ça, mais j'avais peur qu'elle me remballe, elle me dit, non, mais tu rêves. Et elle me dit, non, mais Jade, il faut 100 000 GV aussi. Je lui ai dit, mais Steph, le mois dernier, j'avais 184. Et là, elle me répond, Stéphanie, avec son anglais, elle me fait, oh putain de merde. Et elle regarde son collègue, elle lui dit, she's got her president. Et là, je me dis, non, mais c'est une blague. Mais je vous le dis, j'ai des frissons. Je me dis, putain, le destin, quoi. Mais le destin, je ne devais pas y aller. Ce one, c'était le mien. Il était à personne, en fait. Il était à moi. Et je me dis, c'est ça qui est fou dans ce business, c'est quand tu crois, je ne veux pas dire quand tu crois que c'est mort, parce que tu ne pourris pas ton business pour des abrutis. Mais au final, quand tu es vraiment même au plus bas, c'est jamais foutu. En fait, tu peux toujours rebondir. Et au final, bah voilà, mon président, il s'est validé l'office est validé quand il fallait et avec la prime qu'il fallait, donc 25 000 $. Et donc, ça fait en fait 75 000 $ de prime que j'ai pris dans cette boîte de malade. C'est un truc de ouf. Et voilà, mon changement de vie, il est total. Total. Voilà. Mes dettes, elles ont été soldées. Hein. J'ai pas besoin de le dire. Mais voilà, je réalise, en fait, je me prive de rien. J'ai mis ma fille à l'abri, elle a déjà un compte, je prévois des sous de côté, on ne sait jamais. Enfin bref, c'est tout a changé. Et même moi, j'ai changé parce qu'en fait, à la base, vraiment, j'étais pas du tout comme ça. Et que ce soit au niveau de l'équipe, aussi bien les coups forts que les coups durs m'ont appris. Et c'est ça qui est surpuissant dans ce business. Et voilà quoi. Je pense que c'est déjà pas mal, j'ai bouffé la moitié du temps. Je suis pas bien. C'est magnifique. Franchement, bravo. J'avais déjà entendu ton histoire, mais ça faisait longtemps et franchement, c'est méga inspirant. En fait, on est passé diamant en même temps. Ouais. Et double en même temps. Ouais. Magnifique. Yes, c'est très rigolo. Et on confirme, hein, on n'était pas loin dans la loge VIP quand ils ont fait les annonces et on a vu qu'il y a eu un moment où… On a vu que ton cerveau, encore une fois, a déconnecté. On l'a vu. Il y a eu un coma, mais il y a eu un coma.
Ah ben là, oui, on était pas bien. Je tremblais des jambes et tout, quoi. J'étais là, c'est le pire. Je pense que c'est vraiment le choc de tout. De tout. Ouais, ouais, mais Le plus gros des chocs, ça a été ça. tu devais pas y aller, toi tu étais en plus bloqué sur un truc, tu n'étais pas bien, etc. Et le coup de tout s'enchaîne et tu te retrouves là et ils annoncent ça et ça te fait passer président. Et là, tu vois en fait ce business, comme le haut il est haut, comme le bas il est bas, comme ça peut C'est switcher. une montagne russe. C'est ça aussi qui fait la folie vraiment de cette activité. En tout cas, waouh, moi ça me fait. Waouh, ton histoire, elle est, En fait, je pense même elle est qu'on magnifique. peut arrêter le Zoom maintenant. En fait, tu as tout dit, il y a plus de suite, en fait. Allez, salut. Voilà. Super puissant. Yes, magnifique. Donc, on a quand même quelques petites questions à te poser, Jade. Vas-y, je suis toute oui. Yes. Donc, on sait que tu as quand même beaucoup développé grâce aux réseaux sociaux. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as une routine tous les jours? Tu dis, est-ce que par exemple, je sais pas, tu as une liste de trucs que tu fais tous les jours absolument, ou est-ce que tu as une routine que tu utilises sous forme de power hour? Comment tu t'organises en fait pour ton travail perso, en tout cas sur les réseaux sociaux? Ok. Petite parenthèse juste avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'à la base, j'ai vraiment fait 99% de mon business sur Facebook. Ok. Là, dernièrement, depuis quelques mois, je suis sur Insta, donc je suis beaucoup moins sur Facebook. Mais je le fais parce que justement, je peux me le permettre, parce que ma position, elle se revalide, etc. Donc, du coup, je me permets de moins faire de posts, de plus avoir justement cette même routine pour développer quelque chose d'autre à côté. Et quand je vois le temps que ça me bouffe, et ben je me dis heureusement qu'au final je me suis focus sur un truc en premier et que là du coup je fais celui-ci tranquillement sans stress. Maintenant par rapport à Facebook, donc je vais répondre par rapport à Facebook parce que même la routine que j'ai par rapport à Insta, elle est dans le cadre du développement du compte, donc pas encore par rapport, enfin voilà, c'est un petit peu plus complexe entre guillemets, mais en gros, j'essaye de faire en sorte de poster, oui, plusieurs fois par jour, ça c'est normal. En fait, mon Facebook, c'est mon magasin. Je l'ai toujours vu comme ça, ok? Et vu que je viens de la vente, bah forcément, les exemples vont bon train, ok? Pour moi, si je poste, c'est que la boutique, elle est ouverte. Si je poste pas, c'est que le magasin, il est fermé. Quand vous voulez partir chez Zara un mardi à 14 heures, si c'est fermé, vous allez taper scandale. Comment ça, Zara, c'est fermé? Attends, c'est pas oh, c'est 14 heures là. Moi, je voulais acheter un truc. Ah ouais, c'est pas pensable pour vous que en gros cette boutique-là soit fermée à telle heure. Ben, en fait, c'était pareil. C'est l'impératif que je me suis toujours mis en fait, c'est de toujours faire en sorte que la boutique soit ouverte. Je précise pour les nouveaux parce que ça c'est un truc qui revient souvent chez eux. Ouais, mais moi j'ai pas grand chose à raconter. Tant mieux en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une vie de malade. Sincèrement, si j'étais là, je pense pour être complètement transparente que les posts que je fais actuellement sont peut-être moins inspirants que les posts de nouveau du quotidien. Ce qui parle aux gens, c'est le quotidien, en fait. C'est pas l'hôtel 5 étoiles, ouais, vue mer et tout machin. Ok, c'est cool, ouais, c'est beau, ça fait des belles photos, c'est pour l'esthétique. Mais c'est pas ce qui parle aux gens, en fait, parce que pour eux, pour l'instant, ça leur paraît irréel. Et alors que le quotidien, c'est ça qui parle aux gens. Et en fait, peu importe la position que vous avez, le quotidien, c'est pour tout le monde pareil. Vous allez tous acheter à bouffer, vous allez tous aux courses. Donc le caddie de course, une photo, ça vous fait un post. Vous allez tous faire le plein. Et c'est ces trucs-là, en fait, qui parlent aux gens. C'est ce que je dis toujours à mes filles. C'est triste à dire, mais malheureusement, ça existe. Combien de mamans sont obligées de dire à leurs enfants au supermarché, non, repose sa maman, elle a que 20 euros. Elle peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça existe partout. Et c'est avec des posts du quotidien que vous allez vraiment toucher les gens. Et ça, c'est très, très, très important. Et ne vous inventez pas une vie. Ça sert à rien parce que ça se voit, ça se sent. Des fois, il y a des posts sur ma vie, j'ai envie de me pendre. Voilà quoi, les tartines avec 3 kilos de beurre en disant t'inquiète, j'ai mon thermofight. Non, ça, on arrête. Parce qu'au final, le truc, c'est pas non plus de la magie. Hein. Il faut les graisses, mais il faut se calmer. Voilà quoi. Des fois, il faut rester un peu crédible aussi. Et de toute façon, ça se ressent. Ça se ressent. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé d'appeler mes filles en disant ça va pas toi en ce moment. Bah comment tu sais? Bah dans tes posts, voilà quoi. On le sent. C'est pas parce que c'est par écrit que les gens sont cons. Hein. Donc faites attention à ça. Et en fait, essayez de voir
anticipez. Demain, vous allez faire quoi? Parce que souvent, ça vient après. Ah ouais, bah, j'y suis allée aux ongles, c'est con, j'aurais pu faire un post. Mais programmez votre journée la veille, en fait. Moi, j'ai toujours fait ça avec une to-do list que je prépare évidemment la veille. Et je me check en fait ce que j'ai à faire. Et du coup, quelque part, bon, après, moi, c'était un petit peu mathématique. J'avais plus trop besoin de me dire, ah, je vais faire un post sur ça. Ça venait tout seul. Mais si vous avez du mal, eh ben, vous checkez qu'est-ce que vous avez à faire le tel jour ou quoi. Et en fait, ça peut vous faire des idées de post. Et même quand vous avez rien à faire parce que vous restez chez vous, eh ben, en fait, vous pouvez quand même faire un post. Admettons, vous avez un temps de merde. Eh ben, vous êtes bien content d'être chez vous et de pas être obligé de sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout, 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 tout. Vous pouvez vous servir de tout. Il suffit juste, en fait, des fois d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est tout. C'est juste en face de vous et tout ce qui est en face de nous, souvent, bah, en fait, on le voit pas forcément parce qu'on prend pas le recul qu'il faut. Mais je vois pas, ben oui, mais c'est là. Donc, voilà. Donc, c'est le petit conseil. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une routine, mais c'est vraiment préparer, se faire une to-do list la veille, varier les postes, pas toujours faire la même chose. Alors, je sais pas, hein, je veux froisser personne, mais il y a des postes qui devraient plus exister là en 2019. Les photos des produits It Works avec les packaging de 2014, c'est pas possible. Les photos qui sont tellement pixelisées qu'on voit même pas ce que c'est, on sait pas si c'est une cuisse ou un bras. Faut rester, voilà. N'oubliez jamais que en fait votre Facebook, ça doit être votre boutique, donc ça doit être esthétique. Moi, je ne mets même plus de. Avant, je me servais des fois des photos officielles d'Itworks parce que voilà, je trouvais ça entre guillemets propre. Mais je m'en sers plus. Maintenant, je préfère faire une photo moi-même avec un joli cadre. Et en fait, prenez vos photos vous-même. Prenez vos photos vous-même. Après, attention, s'il vous plaît, faites attention au cadre et tout, pas de panier à linge derrière. Enfin, voilà, on est un petit peu carré, quoi. Voilà. Mais c'est important et pas des. Enfin, il y a montage. En fait, essayez de jouer la carte de l'esthétique. Faut que ce soit esthétique et, euh, et voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Ah oui, non, j'ai pas fini. Essayez de varier, donc ça je vous l'ai dit. Un coup le bureau du jour, un coup un produit, un coup un témoignage. N'hésitez pas aussi à faire des posts qui sont complètement HS. Moi, genre une fois, j'avais demandé ce qui était bien le. Oh merde, comment il s'appelle déjà le robot là que tout le monde a? Le Thermomix. Ouais, j'allais dire Thermofight en fait, c'est pour ça que j'arrive pas. Thermomix ou pas, le Thermomix ou je sais plus quel produit, robot. Oh, j'ai déclenché une guerre sans le vouloir. J'avais je sais pas combien de commentaires, les gens qui disaient non, mais celui-ci c'est de la merde, je l'ai, il est très bien. Enfin bref. En fait, j'en avais rien à foutre, j'avais pas du tout envie d'acheter ce robot. Mais voilà, j'avais envie en fait de créer un lien avec les fameuses ménagères. Et voilà, en fait, ça permet au final d'avoir des commentaires et d'avoir des gens qui vont se dire mais c'est qui celle-là? Je viens de la commenter, mais en fait, je la connais même pas. Et hop, ils vont aller sur mon mur et après, ils vont voir que je vends des produits ou que je travaille de chez moi. En fait, soyez malins, tendez des petits hameçons comme ça. Et après, on dose. À chaque fois, on dose. Hein. Faites pas ça tous les jours non plus, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Mais de temps en temps, ça peut être pas mal. Il faut vraiment réussir à créer du lien, à faire en sorte que les gens soient amenés à venir vous commenter. Voilà. Yes, au top, merci. Et du coup, je crois aussi que tu t'as mis un accent aussi sur tes publications, sur tes lives, non, sur Facebook. Ouais, alors les lives, oui et non. Pourquoi? Parce que je vais être encore une fois transparente. À la base, je déteste ça. Mais je fais ça parce que je conseille à mes équipes d'en faire. Donc, on ne peut pas donner des conseils et pas les appliquer. Voilà. Donc je ne suis pas spécialement à l'aise avec les lives, mais je sais que je vais faire en sorte. Enfin, je l'ai fait passer un temps et puis là, ce mois-ci, il est un peu compliqué pour moi parce que je bouge beaucoup. Donc, je ne peux pas forcément le faire avec la petite. Mais de base, au minimum un live. Au minimum un live par semaine. Mais vraiment le minimum. Pourquoi c'est important le live? Parce qu'au final, c'est vous qui parlez. Les gens, ils vous voient. Combien de personnes. J'ai recruté un double diamant grâce à une présentation d'activité. Je ne savais pas qu'elle allait être double. Mais à la base, le fait de me voir, le fait de m'entendre, ça lui a donné envie. Et c'était, voilà, elle était au RSA, je crois, je ne sais plus. Pareil, dans la même merde que moi. Et au final, bah, on a avancé ensemble et elle est passée double diamant. Si je n'avais pas fait ce live, elle ne serait jamais rentrée. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'à chaque fois que vous allez faire des lives, vous allez rentrer des futurs doubles, mais je dis juste que c'est important, c'est important. J'essaye aussi de varier. Par exemple, en ce moment, j'ai pas le temps forcément de faire le live, mais j'essaie de parfois faire une photo, parfois faire un boomerang, parfois faire une vidéo, de pas toujours avoir le même format en fait. C'est important aussi.
Et, euh, et voilà. Mais les lives, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, bah moi non plus je le suis pas. Vous pouvez faire un live en montrant le bureau du jour. Je vous promets que si demain on faisait genre une soirée où chacun montrait son premier live, mais si je vous parle du mien, mais ça va être vidéo gag. Les gens ne me voyaient pas, c'était pour montrer un extracteur de jus. Donc je foutais des oranges dans une machine qui faisait un boucan, on aurait dit un tracteur, et au final je faisais tomber les oranges à côté par terre. C'était le zoo. Je crois que j'espère que j'ai supprimé. Il faudrait que je le fasse. C'était une horreur. Voilà. Et pourtant, on ne me voyait pas et j'étais pas bien. J'étais en tanasse. Regardez ce que j'ai acheté. Je tremblais. C'était horrible, horrible. Mais voilà, mais après, on apprend comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, même si vous n'êtes pas à l'aise, même si les gens ne viennent pas tout de suite, ils vont. En fait, n'oubliez pas que les gens vous observent en sous-marin. OK? Ils vous observent en sous-marin. Ça se voit, vous avez quand même des vues. C'est pas rien, les vues. Et elles ne sont pas inventées, c'est Facebook qui vous dit. Donc, s'il y a des vues, c'est qu'il y a des yeux, c'est que les gens, ils sont là, ils ont regardé quand même. C'est pas forcément des gens que vous avez en ami. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer, continuer, continuer. Parce que si vous le faites qu'une fois, on se dirait, son truc, c'était de la merde, ça marchait pas. Donc ne vous laissez pas avoir si ça n'a pas payé du premier coup, en fait. On s'en fout, c'est pas grave. Yes, carrément, merci. Mais après, en fait, je pense qu'on peut démystifier le live en disant que, en fait, personne n'est à l'aise avant de faire un live. Hein. Il y a Ouais, toujours une demi-seconde, je sais pas, même quand après tu as l'habitude, tu as toujours un moment où tu te dis, bah, Ouais, grave. tu vois, il y a toujours ce moment, en fait. Même si tu en as fait des milliers de lives, tu n'es jamais à l'aise avec un live. Donc, en fait, il faut juste y aller, en fait. Il faut juste se lancer, il faut juste faire le live. Et puis voilà, j'ai fait un live tout à l'heure avec un distributeur qui est pas dans notre équipe, mais qui est en crossline. Et il m'a envoyé une photo directe après. Ça y est, regarde, j'ai déjà des touches grâce au live, etc. C'est trop puissant, les lives, en fait. C'est trop puissant. Donc, même si Florence s'est cachée dans la salle de bain pour notre premier live, ok, j'ai été obligé d'aller la sortir de la salle de bain pour qu'on fasse le live. Donc, vous voyez, je suis pas plus à l'aise que vous, Jade non plus. C'est pour tout le monde pareil, en fait. C'est juste que il il faut y aller. faut y aller, exactement. Exact. Parce que derrière, eh ben, ça crée des trucs de fou, en fait. Hein. Donc, ça vaut vraiment le coup, en fait. En fait, pour le live, il faut essayez pas d'être parfait, ça sert à rien. Ça va vous desservir. Voilà, moi, au final, quand j'ai fait tomber le live, ça fait rire des gens. Ma foi, voilà, c'est pas grave. Des fois, j'ai fait des lives, le téléphone qui tombe. Non, mais les pompiers derrière. Enfin, mais à chaque fois, il y a des merdes. Mais c'est pas grave, j'en rigole. Au final, il vaut mieux ça qu'autre chose. C'est ce qui vous rend, au final, plus normal, en fait. Parce que les gens, si vous êtes là en mode Claire Chazal, ils vont se dire, ah, mais moi, je suis incapable de faire ça, de parler comme elle fait. En plus, elle parle super bien. Et regarde, on dirait qu'elle lit un truc, un prompteur. Non, c'est pas possible. Là. Vous êtes un robot, vous n'avez presque même pas envie, on dirait que c'est mécanique. Mais si au final vous êtes vous-même, que vous bafouillez, que voilà, vous dites une bêtise, que derrière il y a un mioche qui passe, ah maman, j'ai fait caca, bah au final, ça vous rend vraiment normal et ça va faire rire les gens et ça va en fait, ça va briser la glace tout simplement. Et les gens, ils vont se dire, en fait, elle est comme moi, elle a la même vie que moi et elle est comme tout le monde, donc je peux lui parler comme tout le monde. Donc ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien. Enfin, du moins sur ce point-là. Exactement. Carrément, carrément. Alors, une question nouvelle. Comment est-ce que tu démarres un nouveau distributeur? C'est-à-dire quelqu'un voilà, qui rejoint ton équipe. Quels sont les premiers conseils, les premières actions vers lesquelles tu vas orienter ton nouveau distributeur? Il se démerde. Non, je déconne. La connasse. Non, je déconne. Alors, le nouveau distributeur, quand il rentre. Bon, alors, quand on a de la bouteille, entre guillemets, comme nous, on apprend à ne plus se faire, entre guillemets, pigeonner. Donc, en gros, comment ça se passe? Je rentre le distributeur, je l'inscris, je le forme. On a tous des groupes de formation, donc je l'identifie sur les groupes de formation, sur les vidéos en question, et je lui fous la paix. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, chacun fait comme il veut, mais moi, je lui fous la paix pendant 48 heures. Je lui dis, tu vas plus me voir. C'est normal. Je veux que tu sois dans tes vidéos, dans tes machins, tu regardes tout et tu notes autant de questions que tu as. Je m'en fous, si tu en as 50, on fera les 50. J'ai le temps, je prendrai le temps. Mais l'idée, c'est que tu sois pas là toutes les 30 secondes à, à m'interpeller. C'est pas que la personne va m'embêter, c'est que parfois elle va avoir la réponse dans la vidéo d'après. Donc je préfère qu'elle regarde tout et qu'elle pose toutes ces questions. Et après, on fait le point donc au bout de 48 heures. Et s'il y a besoin que je l'aide pour son premier poste parce qu'elle sait pas trop comment se lancer, bah, du coup, je lui donne 2-3 astuces, entre guillemets, mais enfin, astuces, je déteste ce mot, mais toujours en m'adaptant en fait à sa personnalité, à sa vie, à ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Enfin, vraiment, voilà, je vais guider le poste par rapport à elle. Parce qu'il faut pas que tout le monde ait le même poste, il faut pas que ce soit une copie conforme, il faut pas que ce soit moi, il faut que ce soit elle ou lui.
Ça dépend si c'est un mec. Donc voilà. Donc la personne, elle peut me poser autant de questions qu'elle veut, je m'en fous. Je suis dispo, j'harcèle pas forcément la personne, j'essaie de faire des points tous les 3-4 jours, histoire de voir. Après, moi, j'observe évidemment, hein. Je regarde si les posts sont réguliers, si ça, si la personne est dans les conversations, si elle est là dans les zooms. Donc, en fait, j'observe beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, je me contrefous de ce qu'on me dit. Voilà, clairement, en gros, on peut me dire ce qu'on veut, j'écoute, c'est cool, mais je m'en fous. Voilà, clairement, en fait, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et je ne me fie qu'aux actes. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si la personne dit, ah, je suis à fond, je suis déter, je vais aller chercher mon diamant, et en fait, le dernier post, il date du 15 août, merci. Je dirais, ok, bah super, bah on se voit en septembre. Mais voilà, en fait, j'ai appris à plus me fier à ce genre de choses-là. Maintenant, comment dire, je suis toujours présente, mais je ne m'impose pas et j'impose à rien. C'est-à-dire que si la personne, elle est coachable, de toute façon, je vois clairement maintenant la différence. Les personnes qui sont coachables et qui ont envie, j'ai même pas besoin de prendre des nouvelles pour avoir de leurs nouvelles. Ils viennent toujours à moi, ils m'envoient toujours un message, il y a toujours quelque chose. Enfin, voilà, donc on le sent vite. Si c'est toujours moi qui va vers la personne, si c'est toujours moi qui dois prendre des nouvelles, si la personne, je vois que j'ai limite presque besoin de ramer alors que c'est les débuts, je le fais une fois, deux fois, et après, si elle revient pas vers moi, je reviens pas vers elle, j'ai pas de temps à perdre. C'est son business, c'est pas le mien. Moi, qu'elle arrête pas, ça change strictement rien à ma vie. À la base, elle s'est pas lancée pour moi, elle s'est lancée pour elle. D'accord? Ça, je le dis bien, hein. Je vends pas du rêve, je lui dis bien. Et ça, c'est très important. Si après, elle se sent pas envie, du moins, de faire ce qu'il faut, ou au moins un minimum d'appliquer les conseils, c'est qu'elle a pas envie. Attention, je me fie aux actions, pas aux résultats. Ça veut dire que si la personne elle fait des actions et qu'elle galère, je ne vais pas la mettre de côté parce qu'elle galère. Surtout venant d'une galérienne. Ce serait quand même un peu, ce serait pas très sympa. Donc c'est pas une question de rapidité, c'est vraiment une question d'être coachable et comme ça, on peut faire un suivi et c'est mieux pour les deux, en fait. Voilà. Yes, ça c'est cool. Tu fais le tri assez rapidement, en fait. C'est vrai que c'est vrai qu'au début, on veut aider tout le monde, on veut que tout le monde réussisse, on veut, bien sûr, parce qu'on veut amener tout le monde avec nous, en fait. Et en fait, des fois, on a plus envie, nous, que les gens réussissent, eux-mêmes, ils ont envie de réussir pour eux-mêmes, quoi. Je ne sais pas si ma phrase était française, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vrai. Et les actions, on ne ment pas, hein. Exactement, ça ment jamais. Exact. Non, ça ment pas du tout, ouais. Carrément. Ok, donc aussi, tu nous as dit tout à l'heure, merci en tout cas pour cette réponse, tu nous as dit aussi que tu avais, sans t'en rendre compte, quand tu as démarré, en gros, enfin, quand tu as eu ce déclic, le bon état d'esprit, le bon mindset. Est-ce que maintenant, tu travailles sur ça? Comment tu fais? Comment tu fais pour toujours développer ton état d'esprit? Est-ce que tu coaches ton équipe aussi pour ça? Voilà, au niveau état d'esprit, développement personnel. Alors, du coup, je me suis rendu compte que ouais, j'avais le bon état d'esprit. Ça, c'est pareil, je m'en suis rendu compte avec le temps. Quand je racontais mon parcours, je disais putain, mais en fait, t'étais déter, tu le savais même pas. Parce que moi, il faut savoir que vraiment, personne n'y croyait à mon diamant. Personne n'y a cru. J'étais toute seule. Donc voilà. Et en fait, donc j'avais vraiment au final le bon état d'esprit. Et même après, l'erreur que tout le monde fait, et ça vraiment, c'est hyper important, c'est que quand ils réussissent, quand ils valident une position, ils se reposent. Ben, en fait, c'est le début. Pourquoi tu te reposes? C'est le début, c'est maintenant que ça commence. Tu as validé, ça commence. Ce que tu as fait avant, ça compte pas. C'est maintenant que ça commence. Et les gens, en fait, ils pichent pas ça, en fait. Ils disent, ah, bah, c'est bon, j'ai bien bossé. Club Med. Bah ouais, bah non, en fait, tu vas tout perdre, c'est complètement con. Donc voilà, donc heureusement, au final, que j'ai eu cette logique-là de vouloir conserver tout ce que j'avais fait. Et du coup, par rapport, pour en revenir au mindset, comment dire, j'ai toujours, c'est très c'est instinctif. À la base, je suis comme ça. Maintenant, les failles de mindset, je les ai eues au final par rapport aux déceptions que j'ai eues. C'est fou. C'est plus quand l'humain m'a touché que ça m'a touché au niveau du boulot. Parce que sinon, à la base, comme je vous ai dit, hein, mais vraiment encore aujourd'hui, on peut me ramener qui on veut. On peut me ramener Johnny, vous pouvez me déterrer des gens qui sont plus là. Vous me les ramenez devant moi, mais j'en ai rien à foutre. Vraiment, il y a une distance en fait. Ça me touche pas. Voilà, je saurais pas l'expliquer, c'est comme ça.
Maintenant, quand du coup j'ai des coups de moins bien, entre guillemets, ce que j'ai fait, souvent j'essaie de me concentrer sur le travail et sur les équipes, sur les gens qui, entre guillemets, en valaient vraiment la peine, les personnes qui étaient vraiment là pour bosser. Bah, comme tout le monde, des fois on se noie dans le boulot, bah, c'est un peu ça. Il y a un truc que je fais souvent aussi, enfin, que j'aimais beaucoup faire, c'est d'assister aux Zooms. Pas forcément, en fait, pas en faire, mais y assister, même si c'était des Zooms pour les débutants, y assister, ne serait-ce que pour avoir, en fait, pendant quelques temps, cette énergie-là. En fait, ça me nourrissait. J'avais juste besoin d'une dose de. C'était comme si c'était un petit shot de positivisme, entre guillemets, et d'énergie, et ça me faisait du bien, en fait. Je me sentais un peu moins seule, entre guillemets, sur le moment, et ça m'aidait un petit peu à rebondir et à repartir. J'ai aussi, comme tout le monde, fait les dream boards, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a une période où j'avais même fait le Miracle Morning. Bon, là, j'ai arrêté, j'ai plus besoin, j'ai une gosse. Hein, donc, Miracle Morning, merci. Euh, mais genre, je me levais à 5h45 et du coup, bah voilà, je checkais un petit peu, je méditais, c'est un grand mot. Mais voilà, j'écoutais des vidéos de motivation. Je me mettais vraiment dans un bon état d'esprit. Je regardais mon dream board, du coup, qui était dans mon bureau à l'époque. Et ça m'aidait vraiment à bien démarrer la journée. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et sinon aussi la lecture. La lecture. Alors, la lecture, je m'y suis mise justement avec le Miracle Morning. Et là, dernièrement, bah, en fait, pour être complètement transparente avec vous, là, ces derniers temps, là, en ce moment, j'ai l'impression d'être un peu plus dépassée que d'habitude. J'arrive un peu moins bien à m'organiser. J'ai l'impression de courir partout, ça me saoule. Donc, et du coup, je sais pas, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti le besoin de lire. Je me disais, putain, il faut que tu lises, en fait. Tu as besoin de te remettre bien et ce serait bien d'avoir un bouquin ou deux. Sauf que, en fait, j'ai toujours l'impression d'avoir une tête comme ça et d'avoir le temps de rien. En fait, je me dis, comment tu veux, en fait, avoir le temps de lire alors que tu as la petite qui te tire la patte du matin jusqu'au soir et qu'au final, tu n'as déjà pas le temps de 3 mois de retard de paperasse et tout. Comment tu veux faire? Et ben en fait, je me lève quand même plus tôt. Je me suis dit qu'il y avait quand même ce créneau-là. Même si c'est que 15 minutes, c'est que 15 minutes. Mais au final, je les prends. Et du coup, j'arrive en ce moment à me remettre un peu à la lecture et en faisant ça. Et ça m'a prouvé, en fait, encore une fois, que même quand tu as l'impression que tu es full sur ta journée, si tu veux vraiment, tu peux le trouver ton créneau. Donc voilà, en gros, comment travailler le mindset. J'ai pas beaucoup de trucs, mais au final, c'est pas parce que vous avez un. Oui, dis-moi. Tu as donné une astuce que tout le monde peut faire. On peut tous mettre notre réveil 15 minutes plus tôt ou trouver 15 minutes dans la journée. C'est vrai. Le conseil que tu as donné, il vaut pour tout le monde en fait. Le réveil, si vraiment vous êtes déter, vous n'avez pas besoin de le mettre. Je me lève sans réveil. Je me lève sans réveil. Ce qui est dingue, c'est ça en fait. C'est que moi, ça fait 5 ans que je ne mets plus de réveil. Et après, je suis une lève-tôt de base, mais je veux dire, en général, c'est quand même ma fille qui me réveille. Et là, à partir du moment où j'ai décidé, où je me suis dit, il faut que tu lises, mais je vous promets, j'ai ouvert les yeux, c'était 6h45. Je me dis, putain, c'est dingue quand même. Donc voilà, si vraiment vous avez cette volonté-là, votre cerveau suivra. Et vous réveillera. Ça serait beaucoup de conneries. Cool. Génial. Merci. Alors, encore une petite question pour toi, Jade. Quels seraient tes 3 meilleurs conseils? Tes 3 meilleurs conseils pour réussir dans cette activité? Tu nous en as grave si j'en ai un peu plus. Tu nous en as partagé beaucoup. Si tu en as plus, c'est parfait. Voilà, pour toi, les top conseils, peut-être, dont on n'a pas parlé via les questions précédentes. Alors, le premier conseil que j'aurais tendance à donner, ça serait vraiment celui d'être cohérent. C'est, encore une fois, je vais parler un peu crûment, mais ça me fatigue les gens qui se disent déter, qui se disent vraiment motivés de réussir et qui en fait presque se plaignent de ne pas réussir. Et en fait, le pire, c'est pas ça. C'est qu'on dirait que c'est pas de leur faute. Ouais, je comprends pas. Exactement comme moi il y a 5 ans. C'est pour ça qu'en fait, au final, ça m'agace. C'est un petit peu les mêmes têtes à claque. Je me dis, oh putain, j'étais comme ça. Donc, en fait, juste soyez cohérents. Il est très beau ce chat. Si vous voulez telle position, telle prime,
En fait, il faut juste vraiment passer à l'action. Il faut appliquer le conseil, parce que comme je l'ai appris moi-même, ils sont pas là pour vous faire chier. Et en fait, vous aurez forcément du résultat. Il y a plein de gens, en fait, qui prennent les conseils, mais qui les appliquent pas. Euh, En fait, les zooms, c'est bien, c'est très bien, mais le plus important, en fait, c'est ce que vous allez faire après. Je vois, il y a tout le temps dans les zooms, je vois des gens qui notent. C'est cool. Franchement, c'est bien de noter, mais vous faites quoi après de ces notes? Et franchement, il y en a, ils ont de quoi ouvrir faire un dictionnaire, c'est pas possible. Les notes, si elles restent dans le carnet, si au final vous ouvrez jamais le carnet en disant, OK, il y a ça à faire, je vais le faire. Et, et, euh, et quand je dis soyez cohérents, c'est ce que je disais à mes équipes la dernière fois, c'est que au bout d'un moment, on va pas se mentir, on va parler franchement, vous avez tous noté un conseil que vous n'avez pas encore appliqué parce que vous n'osez pas. Vous l'avez noté, vous le notez peut-être même à chaque Zoom. Ah ouais, il y a ça aussi, je le note. Et en fait, vous le faites pas. Parce qu'en fait, vous caguez dessus tout simplement, vous n'avez pas envie. À chaque fois qu'il faut le faire, ah, j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Et en fait, si ça se trouve, c'est juste ce conseil-là qui vous manque pour atteindre votre objectif. Il faudrait juste en fait arrêter de se mentir et de se dire ouais, je veux, et être là un jour sur deux. Voilà. C'est à un moment donné, si pendant un mois, pour aller chercher telle position, il ne faut pas avoir de vie, c'est quoi un mois dans une vie? C'est quoi, franchement? Quand on voit au final à quel point ça a tout changé, c'est rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut le coup de faire quelques sacrifices, mais il faut juste, en fait, le plus important, soyez cohérent. Ça, c'est par pitié, quoi. En fait, vraiment, soyez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est hyper important. Ou alors, dites, je suis pas trop à fond, là, voilà. Et voilà, au moins, on le sait, les choses sont dites, et voilà, vous arrêtez même vous-même de vous mentir, et comme ça, il n'y a pas de, oh, je comprends pas, je suis passé à côté, parce que vous le savez. Voilà. Ou alors, pareil, les gens qui vont dire, ah, mais moi, je sais très bien qu'en ce moment, je suis pas à fond, hein, mais je le veux vraiment, ce diamant. Ouais, écoute, tu me rappelles quand tu seras à fond, comme ça, on pourra parler. Parce que là, en fait, ça sert à rien. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment cohérent. Le deuxième conseil, c'est un peu dans la continuité, ça serait vraiment celui de d'oser, oser. En fait, vous avez quoi à perdre, au fond? Vous avez quoi? Vous avez rien. Moi, ce job, comment je le vois? Je précise d'avance, j'ai le vertige. C'est comme si, en fait, depuis 5 ans, je sautais d'un avion sans parachute. Et du coup, ça fait 5 ans que je fais une chute libre. Mais je sais au fond de moi, je sais pas, je ne saurais pas expliquer, mais je sais au fond de moi que même si, enfin, peu importe la fin, je retomberai forcément sur mes pattes. En fait, voilà. Donc en fait, je peux faire ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Je sais qu'au final, j'ai pas de parachute, j'ai pas de voie de secours, je sais pas du tout comment, de quoi sera fait demain. Je suis pas voyante, mais voilà, je sais qu'au final, j'ai rien à perdre. J'ai strictement rien à perdre. Et ça donne en fait un certain détachement, et ça permet au final de foncer sans trop voilà, sans trop se mettre de frein, en fait, sans trop se mettre de limites, en fait, ça évite le doute de vous bouffer, en fait, voilà, tout simplement, parce qu'on réfléchit pas, et ça évite ça. Donc voilà, c'est 100% bonus. Moi, en 5 ans, je pense qu'il aurait fallu en fait 15 vies pour réaliser tous les rêves que j'ai réalisés là en 5 ans. En gros, clairement, c'est ça. Hein. Parce qu'au final, je les ai pour moi presque tous réalisés. Et du coup, il y en a de nouveaux qui s'ajoutent. C'est-à-dire qu'à la base, quand on se lance, ça c'est pareil. Je ne veux pas dire qu'on rêve petit, mais c'est vrai, en fait, au début, on veut juste, se payer, je sais pas moi, j'ai une connerie, une nouvelle paire de chaussures, combler son découvert. Oh, du coup, j'ai assez pour remplacer ma machine à laver, etc., etc. Au début, c'est des tout petits trucs, on est tout content. Et là, maintenant, c'est quoi? C'est, ah, moi, je vais pas en Grèce si je passe pas par Santorin, ça sert à rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus du tout le même délire, en fait. C'est des rêves qui, voilà, quoi, voilà, hier encore, j'ai ma banquière qui m'a appelé, voilà, pour me poser 2, 3 questions, etc. Et j'en profitais pour lui dire, ouais, mais de toute façon, voilà, euh, sûrement on songe à acheter une maison, etc. Acheter une maison, mais j'étais fiché Banque de France à la base. Quand t'es fiché, t'as rien, en fait. T'es fiché à vie. Enfin, t'es fiché pendant un bon nombre d'années. Et là, au final, enfin, c'est le changement de vie, je l'aurais jamais eu, en fait, si j'avais pas tout simplement osé. Les freins que vous mettez, ils servent à rien parce qu'ils sont uniquement dans votre tête. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà. Et
qu'est-ce que j'allais dire aussi? Impliquez-vous. Ça aussi, mon sang. Impliquez-vous. Soyez le distributeur que vous rêverez d'avoir en fait dans votre équipe. Parce que voilà, ça pour se plaindre. Et en fait, ça c'est toujours pareil. On dirait en fait que quand vous passez à côté d'une position, c'est jamais de votre faute. Ouais, t'as vu, je voulais le diamant, mais je suis passée à côté. Mais t'as vu, l'équipe, elle est à moitié morte aussi. Mais genre, en fait, parce qu'en fait, c'est l'équipe qui travaille pour toi. Je veux dire, si tu as fait ce constat-là, que l'équipe, elle était morte, eh ben, c'est toi qui. Moi, quand je vois qu'il y a une branche qui commence à se casser la gueule, j'anticipe, en fait. Je commence à faire quelque chose à côté. Voilà, je me dis, oula, là, ça tangue un peu. Donc, du coup, on va bosser, on va avancer. Et en fait, je ne vais pas rester focus sur le truc qui est en train de se casser les dents. Parce qu'au final, si je suis focus dessus, j'avance pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est trop simple. Ça m'agace un peu, cette déresponsabilisation. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais de la nôtre. Mais si, en fait, on est responsable. C'est pas un job, c'est un business. C'est pas un job, vous n'êtes pas employé, en fait. C'est votre business. Donc, impliquez-vous. Moi, j'ai fabriqué aucun des produits qui est vendu, hein, clairement. Heureusement d'ailleurs, on serait dans la merde. Mais j'en parle comme si c'était les produits de mon père. Enfin, franchement, voilà, c'est ma boîte. Je ne saurais pas comment vous dire. Je suis impliquée et, voilà quoi. C'est hyper important. Donc, faites-vous une petite liste là. J'aime bien dire ça au nouveau parce que c'est des petits exos tout simples, mais faites-vous une liste du distrib parfait. Alors moi, mon distributeur, j'aimerais qu'il fasse 6 posts par jour, j'aimerais qu'il fasse au moins un live tous les 2 jours, j'aimerais ci, j'aimerais ça, mais faites-le pour de vrai, parce que je sais que vous connaissez la finalité et qu'elle ne va pas vous plaire. Faites-le. Le but du jeu, c'est d'aller au bout des choses. Donc vous le faites, vous écrivez tout ça, et à la fin, sauf vous vous amusez à cocher. En ce moment, il y a un jeu sur Instagram où les choses à faire avant 30 ans. Ah bah j'ai fait ça, j'ai fait ça. Eh ben faites pareil avec cet exo. Ah bah ça je le fais, ça je le fais. Ah ça je le fais pas, bah je faudrait peut-être que je le fasse. Voilà. Et quand vous serez vraiment 100% exemplaire, voilà. Là, pourrez râler, entre guillemets, encore râler, je trouve que ça sert à rien, ça mène à rien. À partir du moment où on fait un constat, on cherche la solution, ou alors on se tait. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Donc, et le dernier conseil, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça un conseil, mais ça serait celui d'avoir la tête dure. Ayez la tête dure. C'est important d'avoir la tête dure pour pouvoir, en fait, tout simplement avancer, quoi qu'il arrive, et d'arrêter de se mettre en stand-by dès qu'il y a le moindre imprévu. Ça, c'est pareil. C'est un truc qui me saoule. La fille, elle est révoltée. Non, mais en gros, pareil, désolée pour les gens de mon équipe qui sont là ce soir et qui vont entendre ça. Je l'ai déjà dit 20 fois, mais c'est tellement important. Si ce soir-là, il y a des gens qui ont un job à côté d'Eatworks, ok, vous avez un boulot. Si demain, je sais pas moi, vous avez votre voiture qui est tombée en panne, vous avez un enfant malade, une rupture, ça peut arriver malheureusement, etc., etc. Est-ce que, la question elle est simple, demain, vous allez aller voir votre patron avec une lettre de démission en disant, écoutez, je suis désolée, là, mon chat s'est fait écraser, j'ai pas du tout la tête à travailler, je voudrais quitter mon travail. Non, bah non. Enfin, moi, perso, même quand j'ai perdu mon père, j'étais quand même au taf et c'est même mon patron qui m'a dit, rentre chez toi. J'ai dit, non, mais c'est bon, je reste. Ça me changera les idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'avais certainement pas démissionné. Donc, au bout d'un moment, pourquoi la question elle est simple, pourquoi quand c'est It Works, à partir du moment où il y a un pet de travers, soit vous remettez tout en question, soit vous faites une pause, et après, le pire, c'est qu'on espère que quand on revienne, tout est tourné comme si de rien n'était. Ah bah c'est vas-y, viens, on t'attendait. Non, mais ça se passe pas comme ça en fait. On t'a gardé un verre. Bah non. La bouteille est vide, hein, on a bu. On t'a pas attendu, je suis désolée. Mais en gros, c'est ça, c'est pas possible soyez vraiment cohérents et surtout, comment dire, arrêtez de vous faire, en fait, de vous laisser freiner, que ce soit par rapport aux gens qui essaient de vous descendre, que ce soit par rapport aux imprévus de la vie. Ayez la tête dure, quoi qu'il arrive. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que de base, j'ai une tête dure aussi, donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui, mais c'est pas infaillible. En fait, il faut savoir que l'état d'esprit, ça se travaille. Ok, moi de base, je suis pas née positive. Hein. Voilà,
Je suis pas née comme ça. Je suis pas à la base, j'ai toujours eu ce caractère-là, mais de façon beaucoup plus impulsive. Ouais, j'étais une boule de nerfs, boubou pas content pour ceux qui, pour les plus anciens qui connaissent Dragon Ball Z. Mais en gros, voilà, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout ce recul-là. Je réagissais toujours à chaud. Enfin, voilà. Mais l'état d'esprit, ça se travaille et c'est très important. Et vous pouvez pas vous dire, ouais, non, non, mais je le veux le rubis, hein, mais en ce moment, c'est tendu. En fait, à partir du moment où votre phrase elle est mal construite, votre état d'esprit est pourri. Donc, ça a de vous convaincre du contraire. Moi, c'est comme ça, personnellement, par rapport aux équipes, que j'arrive à savoir qui est dans le bon mood ou pas. J'écoute. J'écoute les gens parler. Donc, j'ai même plus besoin de dire quoi que ce soit. Maintenant, je leur dis, bah, vas-y, fais-moi un point. Et j'écoute juste les phrases, la construction des phrases. Ah, ça, après, c'est par rapport au coaching que j'avais fait, la formation, parce que je l'avais quand même fait. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, quoi. En fait, c'est important de croire en votre business. Parce que pareil, les nouveaux, ouais, mais moi, j'ai pas du tout confiance en moi. Moi non plus, j'ai pas confiance en moi, mais on s'en fout. J'ai pas confiance en moi, mais j'ai 100% confiance en mon business. Je vous l'ai dit 20 fois, on peut ramener n'importe qui, je m'en fous. Je m'en fous. Bon, voilà. Voilà. Clairement, c'est ça. Donc, à partir de là, je mets toute la confiance dont j'ai besoin d'avoir dans le business. Et quand j'en parle, ben, je suis forcément convaincante puisque je suis convaincue. OK? Et l'état d'esprit, ça se travaille. Si vous savez que de base, euh, vous êtes dépressif, non, je déconne. Mais en gros, si par exemple de base, vous avez voilà, vous êtes plutôt, vous avez tendance un peu à râler, à vous plaindre, etc. Vous le savez, vous faites un constat, bah, réaction. Ok, je vais faire attention à comment je parle. Enfin, voilà. Quand vous avez des enfants, vous faites attention, entre guillemets, aux mots que vous utilisez devant eux. Parfois, vous dites, ah putain, il faut que je fasse attention à ne pas dire de gros mots, il y a un gosse. Donc, du coup, vous êtes en train de faire attention à ce que vous dites. Donc, c'est possible, en fait. Vous pouvez le faire pour tout. Donc, vous pouvez le faire aussi par rapport à cette façon de voir les choses. Et un état d'esprit, ça se travaille. Donc, si votre point faible, c'est ça, si vous faites tout bien comme il faut, mais que l'état d'esprit est à chier, eh ben, ça se travaille. Ça se travaille. Tout ce qui est technique, si le problème vient de là, tant mieux, parce qu'au final, il y aura toujours une solution. Voilà. C'est une phrase qu'on m'avait dit une fois dans la vente. De tous les patrons que j'avais eu, c'était le seul qui était vraiment au top. Et je racontais après, je raconte ma vie, c'est une horreur. J'avais fait un entretien. À la base, je travaillais chez les hommes pour les francs pour hommes, je les trouvais moins chiants. Et, mais bon, c'était des enseignes classiques, Jules, etc. Et là, j'avais tapé dans le costard de luxe. Je fais l'entretien et tout, et il me pose des questions, mais qu'on m'avait jamais posées en 8 ans d'entretien. Il me commence à me lancer sur les retouches. Vous savez faire les ourlets simples? Oui. Vous savez faire les ourlets de manche? Ouais. Le point de colle, le machin, et compagnie, le fuselage. Et là, je commence presque à partir dans un fou rire parce que je me dis, c'est bon, c'est mort. Je dis non, 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 non. Et je me dis, c'est bon, c'est dead, c'est dead, c'est dead. Et voilà, tu sais rien faire. Tu as dit deux oui et 15 non. Donc, je repars et pour moi, l'entretien était foutu. Et au final, il me rappelle et il me dit, oui, alors voilà, je vous appelle bon, bah, pour le poste de vendeuse. Du coup, je vous ai pas retenu. Donc, moi, je rigole, je m'y attendais en fait. Donc, c'est pas grave. Et il me dit, mais par contre, je voudrais vous proposer le poste de responsable. Et je dis, il t'arrive ou quoi celui-là? C'est la première fois de ma vie qu'on me propose un poste de responsable. Je lui dis, par contre, je n'ai pas compris. Je pense on s'est pas compris. Et il me dit, et il me sort cette phrase, je vous jure, elle m'a marquée. Et si il y avait plus de gens comme ça serait beau. Hein. Il me dit, vous savez, dans la vie, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, ça s'apprend. Donc, si vous ne savez pas faire des retouches, en une semaine, vous saurez les faire. Je vous montrerai et vous saurez les faire. Le savoir-être, on l'a ou on l'a pas. Et moi, je pense que vous l'avez. Et au final, en fait, bah, on a avancé ensemble pendant un an. Et puis après, je me suis fait muter dans le sud. C'est comme ça que j'ai débarqué dans le sud, d'ailleurs, grâce à cette boîte. Mais voilà, quoi, tout ça pour vous dire que je sais même plus où est-ce que je voulais en venir, mais je me suis perdue. Mais tout ça pour vous dire qu'au final, l'état d'esprit, c'est hyper important. Si vous avez en fait les bonnes bases, si vous avez pas forcément le bon état d'esprit, mais j'arrive pas à trouver le mot, fait chier. Le bon état d'esprit pour ce business.
Pas forcément être positif tout le temps, mais le bon état d'esprit. C'est-à-dire ne pas être rageux, ne pas être là à regarder l'assiette du voisin, ne pas être là à dire ah, je comprends pas, nana, regarde, elle est déjà rubis. Voilà, ne pas être dans cette logique-là. Ah, mais moi, je veux pas placer sous elle parce que du coup, ça voudrait dire que ça. Voilà. Si vous avez rien de tout ça, si vous êtes pur de base, tout le reste, vous pourrez l'apprendre et vous pourrez grandir et vous pourrez avancer. D'accord? Toute la technique, elle s'apprend. Moi, quand il y a des gens qui me disent ah, mais j'ai du mal sur ça. Je lui dis tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si c'est que de la technique, c'est pas grave. C'est pas grave. On va te donner les clés, tu vas bosser dessus et ça va payer. Voilà, j'arrête, je me tais parce que sinon à minuit on y est encore. Merci beaucoup. Non, mais c'était magnifique. Et on adore quand tu racontes ta vie parce qu'en fait, c'est ça qui. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui marque les gens. Comme tu dis, tout ce qui est technique, bon, la formation technique, il y en a plein. Mais ce qui marque et ce qui permet aux gens de s'identifier à toi, et voilà, c'est ça, c'est ta vie. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. C'était génial. Merci pour ce partage, ce temps. T'as donné, t'as tout lâché, tu nous as tout raconté sans filtre. Hein, il n'y avait pas de filtre. J'avais prévu. Franchement, c'était extra, vraiment. Donc, je pense qu'on peut tous dire un immense merci à Jade. Et puis, on te remercie aussi vraiment personnellement parce que on a kiffé faire ce Zoom avec toi. Et voilà, hein, bravo à tous d'avoir été connectés. Il y a déjà un super bon état d'esprit pour être connecté en pleine semaine, mois d'août. Là, c'est déjà un très, très bon point. Donc, écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. On va encore te remercier, Jade. Merci à vous. Moi, j'aime beaucoup ce genre de partage. Donc, ça m'a beaucoup plu de passer ce moment avec vous. C'était top. Et lâchez rien, peu importe le mois, peu importe la date. Lâchez rien. Et si vous le voulez vraiment, vous l'aurez vraiment. C'est pas une phrase bateau, je vous promets que c'est vrai. Magnifique. Excellent. On va finir sur ça. Merci beaucoup, Jade. Gros bisous. Merci à tous. Gros bisous. Et ciao.